Yo, yo, première vidéo sur le sport. Je ferai une vidéo plus généraliste sur pourquoi le sport, c'est vraiment... Il n'y a pas mieux en fait, hein. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas meilleure habitude que le sport. C'est aussi fondamental, donc l'exercice, quand je dis le sport, c'est l'exercice, c'est pareil. C'est aussi fondamental que le sommeil. Donc, là, on va parler particulièrement des sports de combat, mais ce que je dis là, ça s'applique au sport généralement. Et dans tous les cas, j'essaierai de faire une vidéo plus, disons, plus longue, plus complète, qui va expliquer que, en fait, le sport, c'est pas seulement un truc pour perdre du poids. Ça n'a rien. Enfin, j'ai même envie de te dire que c'est pas forcément la meilleure des choses pour perdre du poids. Tu perds du poids, oui, parce que tu brûles plus de calories, mais si tu veux être vraiment le plus efficace, c'est-à-dire que ton objectif premier, c'est la perte de poids, le premier truc sur lequel tu dois te focus, c'est ton alimentation, tu vois. Tu peux faire beaucoup de sport et quand même ne pas réussir à vraiment maigrir parce que tu as une alimentation un peu merdique, il faut le dire. Donc, enfin, en tout cas, il y a un problème. Il y a un problème quelque part dans l'alimentation. Ou que tu dors très mal, c'est possible. Ou que tu as un problème de métabolisme. Mais là, c'est une maladie, du coup, tu peux rien y faire. Donc, ça, c'est pas la majorité des cas. Okay. Donc, pourquoi tu dois faire un sport de combat ? Que tu sois un homme ou une femme, hein, ça revient au même. Peut-être plus si tu es un homme, mais je pense que pour les deux, c'est pareil. Le sport de combat, déjà, premièrement, c'est un sport, donc ça te permet de dépenser des calories. Et tu en dépenses beaucoup. Parce que c'est un sport qui est à la fois, donc, qui va faire travailler tes muscles, mais beaucoup aussi ton système cardiovasculaire. Ce qui est un grand, comment on dit, un grand prédicteur, un grand indicateur de si tu vas vivre longtemps ou pas, et en bonne santé surtout. C'est bien de vivre longtemps, mais si tu vis en étant à moitié vivant, c'est pas fou. Donc voilà, donc tu travailles cet aspect-là. Ensuite, il y a l'aspect aussi que j'aime beaucoup, émotionnel. C'est-à-dire que tu deviens beaucoup plus, normalement, hein, tu deviens beaucoup plus calme dans la vie réelle, parce que tu es plus habitué. On va dire que c'est une sorte d'effet contraste, où tu es plus habitué à te canaliser. Parce que tu vois, quand tu te prends des coups, dans des sports de combat, forcément tu vas prendre des coups, ça va faire monter des émotions en toi, ok ? Et tu dois être capable de les canaliser, parce que si tu laisses tes émotions te dominer, tu perds en lucidité, et tu vas juste te faire défoncer pendant le combat, tu vois. Donc, ça travaille cette capacité-là à rester beaucoup plus... J'allais dire humble, pas vraiment humble, mais rester beaucoup plus maître de ses émotions. Et ça, c'est très important dans la vie de tous les jours. Tu verras qu'après, tu te sens beaucoup plus, je sais pas, léger. Tu marches, t'es beaucoup plus tranquille, t'es moins stressé, t'es bien. Et juste pour cet aspect-là, ces deux aspects, donc l'aspect cardiovasculaire et musculaire, et ensuite l'aspect gestion des émotions, c'est incroyable. En plus, ça t'apprend ensuite des valeurs. Parce que tu as toutes les valeurs autour des sports de combat. Ceux qui connaissent pas, ils vont se dire c'est des trucs de brut, c'est juste le mec qui tape le plus fort qui gagne, etc. Non, il y a plein de valeurs, il y a beaucoup de stratégies, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on en pense justement. Et ça te demande et ça va t'aider à devenir même plus intelligent. Okay. Parce qu'apprendre à savoir utiliser son corps et à l'utiliser de certaines façons pour pouvoir battre son adversaire parce que son adversaire a telle ou telle stratégie, c'est pas facile. C'est quelque chose qui va te demander de la réflexion. Et t'inquiète pas que ça va faire évoluer ton... J'ai ma voix qui est partie en cacahuète encore. Ça va faire évoluer ton cerveau. Donc même sur l'aspect intelligence, ça t'aide. Et dernièrement, ça t'aide aussi dans tout ce qui va être résilience, discipline. Je pense que même ça, on peut le rentrer dans les valeurs. Parce que tous les sports de combat, c'est dur, hein. C'est dur. Le sport en lui-même est dur et la préparation pour pouvoir faire ce sport, préparation physique, est dure. Mais quand tu passes par là, ensuite après la vie normale, elle te paraît, par effet contraste encore une fois, elle te paraît tranquille. Ah, et un dernier effet, c'est que ça te permet de déstresser. Le sport de manière générale te permet de déstresser, hein, ok ? Et les sports de combat en particulier, pourquoi ? Parce que tu peux te déchaîner. Tu vois, toutes les émotions négatives que tu as, si par exemple tu fais de la boxe ou des trucs comme ça, la boxe, ou même si c'est pas un sport comme la boxe où tu peux taper dans un sac,
Tu peux même faire tes coups dans le vide, pratiquer tes combinaisons un nombre de fois assez élevé. Et ça te permet de relâcher le stress. Tu vois, au boulot, tu avais ton stress. Il y a ceci qui s'est mal passé, cela, on t'a mal parlé peut-être. Il y a tel ou tel client qui te fait chier. Bah, quand tu arrives dans ta séance, tu te donnes à fond. Ça te permet d'oublier en fait. Et ça fait une sorte de reset. Quand tu as fini ta séance, et en plus après tu as les endorphines, etc. Bon, mais après ça, c'est pas spécifique au sport de combat, c'est spécifique au sport tout court. T'as les endorphines, tout ça, les hormones du bonheur, tu vois, qui vont, on va dire, qui vont couler à flot dans ton système, dans ton corps, et donc tu vas te sentir très très bien. Donc vraiment, premièrement, pratique le sport, et si tu peux, pratique un sport de combat. Pour les 5 avantages que je t'ai donnés là, pratique un sport de combat. Tu te sentiras beaucoup plus tranquille, beaucoup plus en paix, et tu vas gagner en valeur. Et tu as même l'aspect social, parce que dans tous les cas, sixième bénéfice, tu as même l'aspect social parce que dans tous les cas, tu fais pas ton sport en général tout seul. Tu vas dans un club. Donc, si tu veux le faire tout seul, tu peux le faire tout seul, tu auras au moins les 5 premiers bénéfices. Mais si tu peux faire ça aussi dans un club, trouver un bon club, un club qui est bon pour toi, voilà, bah, c'est parfait. C'est parfait. Tu auras aussi l'aspect social où tu rencontres des gens, tu discutes avec eux. Tu vas voir que tu te lis vite d'amitié avec des gens avec qui tu pratiques un sport de combat. C'était tout pour cette vidéo. Très importante, hein. Si tu fais pas de sport, il faut que tu en fasses. C'est non négociable. Non négociable. À part si vraiment tu as une maladie, ou enfin, tu comprends. Si c'est faisable, hein, bien sûr, dans la mesure du possible. Mais c'est non négociable. Si tu veux, ton sport, ça peut être juste marcher. J'ai dit juste, mais marcher, c'est déjà un sport, hein. Si tu peux au moins faire ça, fais-le. Ne prends pas les escaliers. En fait, tout ce que tu n'utilises pas, ton corps va le perdre. Si tu n'utilises pas tes jambes, tu n'utilises pas tes muscles, tu n'utilises pas même tes os. Hein. En fait, quand tu fais du sport, par exemple, et ça, par exemple, on le sait pas, mais quand tu fais du sport, par exemple, je sais pas, disons que tu vas faire de la corde à sauter, ok ? À chaque fois que tu sautes, mais ça, c'est valable pour tous les sports, à chaque fois que tu sautes, en fait, tu crées des impacts dans tes os, dans tes muscles, etc. Donc tes muscles, ils vont se déchirer et ensuite se renforcer. Ils vont redevenir plus forts, revenir plus forts pour pouvoir encaisser la prochaine fois sans se déchirer. Et la même chose pour tes os, ça crée des mini lésions. Et tes os vont ensuite se reconstruire et être plus forts que ce qu'ils étaient avant. Et donc ça augmente la densité de tes os. Et donc tu te retrouves, je dis beaucoup, et donc tu te retrouves avec des os qui sont plus épais et donc plus durs, je l'ai redit. Et donc plus dur, tu te retrouves avec des os plus épais et plus durs, moins facile à casser. Bon, c'était tout pour cette vidéo là, t'as trouvé, je t'ai donné 7, 8 bénéfices. Bah, franchement, commence les sports de combat. Hein. Commence le sport si tu commences pas du tout le sport. Et si tu fais déjà un sport, essaye de rajouter un sport de combat pour si tu veux les bénéfices. Après, si tu les as déjà dans ton sport, tu peux rester sur ton sport. Le plus important, c'est de faire du sport, peu importe l'activité physique que tu as choisie. C'était NZ.